La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 64, article 2. La volonté des démons est-elle obstinée dans le mal? Il est écrit au psaume 73, verset 23, « L'orgueil de ceux qui vous haïssent monte toujours. » Or ces paroles s'entendent des démons, donc ils sont obstinés dans le mal. Résumé. Les bons anges ont été confirmés dans le bien et les mauvais fixés dans le mal, car la chute est pour les anges ce que la mort est pour l'homme. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Origène enseigne que toute volonté créée, si ce n'est l'âme humaine hypostatiquement unie à la divinité dans le Christ, peut toujours, grâce au libre arbitre, se tourner vers le bien ou vers le mal. Cette doctrine détruit le solide bonheur des anges et des hommes glorifiés, car la félicité véritable implique essentiellement la stabilité permanente, sans fin, et c'est pour cela qu'elle est appelée la vie éternelle. Puis, l'Écriture sainte nous apprend que les anges et les hommes pécheurs seront envoyés à des supplices qui se renouvellent toujours, et les justes à la vie qui ne finit jamais. Il faut donc rejeter comme entaché d'erreur l'enseignement d'Origène, et tenir fermement comme un dogme de la foi catholique que la volonté des bons anges est confirmée dans le bien et celle des démons obstinés dans le mal. Quant à la cause de cette obstination, nous ne devons pas la chercher dans la gravité de la faute, mais dans la nature ou dans l'état des intelligences supérieures. Ce que la mort est pour l'homme, dit saint Jean Damascène, dans son traité sur la foi orthodoxe 2.4, la chute l'est pour l'ange. Eh bien, tous les péchés mortels de l'homme, quelle que soit leur gravité, le plus monstrueux comme ceux qui ont le moins de malice, sont rémissibles en cette vie, mais ils deviennent irrémissibles et perpétuels après la mort. Voilà donc ce qu'il faut dire. La force de l'appétit est en raison directe de l'énergie de la perception qui le meut, comme le moteur meut le mobile. Car l'appétit sensitif désire le bien particulier et la volonté le bien général. De même que les sens perçoivent les choses particulières et l'intelligence les choses générales. Or il existe entre la perception de l'ange et celle de l'homme une différence essentielle. L'ange perçoit immuablement toutes les choses par l'intelligence, tout comme nous percevons invariablement les premiers principes par l'intellection. Mais l'homme perçoit muablement les conséquences par la raison, car il va d'une chose à une autre et peut s'arrêter à des termes opposés. En conséquence, la volonté de l'homme adhère aux choses d'une manière muable, gardant le pouvoir de les abandonner pour embrasser les choses contraires. Mais la volonté de l'ange adhère immuablement, irrévocablement. Si donc l'on prend la volonté de l'ange avant son adhésion, elle peut, hors des choses qu'elle veut d'inclination naturelle, adhérer librement soit à ceci, soit à cela. Mais quand elle a donné son adhésion, elle adhère à l'objet de son choix sans retour, invariablement. C'est pour cela qu'on a coutume de dire « le libre arbitre est flexible dans l'homme, soit avant, soit après l'élection. Mais il n'est flexible dans l'ange qu'avant l'élection, non après. Sitôt donc que les anges ont eu adhéré au bien ou au mal, ils ont été les uns confirmés dans la justice et les autres obstinés dans le péché. Mais comment les hommes damnés sont-ils irrévocablement fixés dans le crime? Nous le dirons plus tard. Première objection. Le libre arbitre appartient à la nature intellectuelle, qui n'a pas été détruite dans les mauvais anges. Or, le libre arbitre incline plutôt vers le bien que vers le mal. Donc la volonté des mauvais anges n'est pas tellement obstinée dans le mal qu'elle ne puisse revenir au bien. Réponse. Sans doute les bons et les mauvais anges ont le libre arbitre, mais ils l'ont selon le mode et la condition de leur nature. Deuxième objection. La miséricorde de Dieu est plus grande que la malice du démon, car l'une est infinie et l'autre finie. Or la miséricorde de Dieu ramène de la malice de la faute à la bonté de la justice.
Donc les démons peuvent passer de l'état de malice à l'état de justice. Réponse. La miséricorde divine délivre les pécheurs pénitents, mais les cœurs incapables de repentir, invariablement fixés dans le mal, ne sont point délivrés par la miséricorde divine. Troisième objection. Si les mauvais anges étaient obstinés dans le mal, ils persisteraient surtout dans leur premier péché. Or ce péché ne subsiste pas en eux, car le motif qui l'a produit dans leur cœur, la prééminence qui les a gonflés d'orgueil, a cessé d'exister. Donc les mauvais anges ne sont pas obstinés dans le mal. Réponse. Le premier péché du démon subsiste dans sa volonté, bien qu'il voie l'impossibilité d'atteindre le but de son orgueil. Ainsi l'homme qui a voulu répandre le sang de son ennemi, après en avoir perdu le pouvoir, peut garder la volonté de l'homicide en désirant de l'avoir commis ou de le commettre s'il le pouvait. Quatrième objection. Saint Grégoire dit « L'homme pouvait être relevé par la médiation d'un autre, parce qu'il est tombé par les embûches d'un autre. Or les anges inférieurs sont tombés, comme nous l'avons dit plus haut, par la suggestion de leur chef, donc ils peuvent être relevés par un autre, donc ils ne sont pas irrévocablement fixés dans le mal. » Réponse. Il est vrai que l'homme est tombé par les embûches d'un autre, mais ce n'est pas la seule raison qui rendait son péché rémissible. L'objection s'écroule donc par le fondement. Cinquième objection. Celui qui est obstiné dans le mal ne fait jamais le bien. Or les démons font quelquefois le bien, car ils ont confessé la vérité, disant au Seigneur, Marc 1, 24, « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et l'apôtre Saint Jacques écrit, chapitre 2, verset 19, « Il croit et tremble. » Puis, d'après saint Denis, traité des noms divins, livre 4, ils désirent le bien et le plus grand bien, ils veulent être, vivre et savoir. Donc les démons ne sont pas obstinés dans le mal. Réponse. Les anges pervers ont deux sortes d'actes. Les uns dérivent de leur volonté délibérée, les autres sont naturels. Or les premiers, ceux-là même qui doivent être appelés proprement leurs actes, sont toujours mauvais. Car alors même que les démons font le bien, ils ne font pas une bonne action. Quand ils disent vrai, par exemple, c'est pour tromper. Et quand ils croient et confessent la vérité, ils n'agissent pas librement, mais subjugués par l'évidence d'une chose. Ensuite, leurs actes naturels peuvent être bons en eux-mêmes, et témoignent ainsi de la pureté de leur nature, mais ils en abusent pour faire le mal.